Donc, en résumé, vous allez bien. Ici, c'est votre Joe qui revient avec une promotion comme d'habitude et qui est Bloodborne. une statue du coup qui est alors attendue par personne de base, à part quelques clients. On a quand même l'opportunité de la voir et de la faire review. On remercie du coup nos clients qui nous permettent de faire la vidéo. Et si vous voulez vous faire plaisir, elle est dispo en côté limité chez nos fournisseurs. Pas en stock direct puisque personne on s'en fout. Voilà. Quasi personne nous en a parlé. Déjà quand ils l'ont annoncé, la licence Bloodborne est là depuis très longtemps chez Prime Studio. 10 ans. Ça faisait 4 ans quasi qu'il n'y avait pas eu de... non, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de pièce Bloodborne. Et là finalement ils ont utilisé ça. On sait qu'il y a une prochaine qui a été utilisée aussi également. Un vieux là. Ouais, un vieux, ouais. Genre Undertaker ou je sais pas quoi là. Ouais. Pas le catcheur, je te rassure. Donc là, on est sur une statue très cool, on l'a en version bonus. Alors pour commencer, l'item changeant c'est le bras droit. Vous savez enlever le bras droit et le mettre appuyé, qui met sa main contre la roche. Le problème c'est qu'en faisant ça, il faut enlever la tête, tout le poncho, etc. et arriver à le mettre là. Et on voit plus le bras. Donc au final, voilà, on va pas se mentir, on n'a pas envie de commencer à jouer avec cette statue de client et la péter en live, ce serait un peu dommage. Donc on va la laisser telle qu'elle est. Autre item, qui est le Bonus Edition. bonus édition. Vous avez Le truc de Griffith. ouais, j'allais dire tout des guts. Ouais. Alors, vous savez très bien, on est transparent avec vous, on sait pas ce que c'est. C'est une grosse roche avec des trucs blancs et les démons dans Constantine avec Keanu Reeves. Ouais. Et du sang de Slan. Oh, on reçoit Slan en trône, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui. Et donc là, mais l'item est cool. Alors je sais que les clients qui l'ont commandé l'ont pris en bonus parce qu'ils se trouvent pour la licence de prix, autant avoir l'item, ce qui est cool. Alors on ne sait pas à quoi ça représente, mais en général les items, c'est comme Jurassic Park, c'est un chouette clin d'œil. Donc moi je connais que c'est un truc genre pour reprendre de la vie ou massacrer des bébés. Mais moi je voterais pour la deuxième option. Mais il est bien fait. Oh putain, ouais, c'est des bébés frère. Wow. C'est super creepy. Ouais, creepy. Bon, commençons du coup ici sur la statue. Statue du coup on the throne, mais qui est pas on the throne de Bloodborne. La chère femme est magnifique. Là, il n'y a pas à dire. Prime Ranger. Tout ce qui est gaming et Bloodborne a été shooté. Les premières résines, j'ai jamais vu en vrai, mais quand j'ai vu les showrooms où elles étaient exposées, c'était des statues qui pétaient le gars au boucanier avec son flag extraordinaire, etc. Et là, on voit quand même qu'ils n'ont pas oublié leurs vieux fans, dans le sens que je vois bien, elles gardent cette ambiance des autres. Ce côté un peu cover de jeux vidéo ou à un moment où tu as un menu d'attente et tu as un personnage qui passe. Pareil, tu vois. Donc le visage, super beau. Alors là, ce qu'on va trouver, c'est une poupée, parce que littéralement, c'est une poupée. On va avoir un visage de poupée très calme, très taiseux forcément. La peau très pâle, avec des petites craquelures au niveau du front et des petites joues pour donner cet effet porcelaine, qui est super beau. Le tas de la peau est magnifique. On dirait qu'il y a des craquelures, mais on dirait également qu'il y a des légers dessins, tu vois. Moi, je fais plus des craquelures. Pour moi, c'est ça. Bon, après, t'as raison. Visage très beau, très posé, super lisse, des cheveux blancs tombants attachés du coup à son chapeau. Mais là, ce qui est arrivé chez Prime, c'est tout se dégrader. Alors, rien qu'avec le tissu ici, vous avez vraiment beaucoup de texture, mais après, le dégradé de couleur, on a vraiment ce vieux chapeau un peu flippant, au film d'horreur, etc. Des vieilles bergères qui se pointent dans les campagnes de Bloodborne. Des petites fleurs, etc. Et puis, on va tomber sur. Un poncho, pour moi c'est un poncho. C'est clairement pour moi un poncho aussi. Vous avez vraiment un travail qui est splendide au niveau de la texture. Ouais. Déjà, juste le travail des dorures qu'on peut retrouver au-dessus, parfait. C'est leur fait, pour moi, le seul truc, c'est que au niveau justement des petits froufrous, alors ce n'est pas du réel mix média, c'est assez particulier. C'est des fils de fer. On a l'impression que à tout moment, ça peut casser. Mais en fait, non, quand tu vas toucher ici, tu vois, ça va être tout mou. Mais par contre, plus tu vas près de là, et puis là, tu vois, comme s'ils avaient mis un. Ouais, pas un vernis, mais oui, une sorte de couleur en plus pour que ça se durcisse. Ouais. Mais après, voilà, c'est pas à fixer soi-même, heureusement, merci Dieu. Mais franchement, ouais, le travail est intense parce que c'est, on dirait du jeu vidéo. Genre, je me sens dans le gaming quand tu vois les textures, quand tu regardes en détail ton personnage, quand tu le fais, etc. C'est vraiment merveilleux. En dessous, on va décorer du coup un vêtement assez simple. Un petit corset avec une petite chemise, etc. légèrement sali, avec vraiment un ton en blanc cassé, etc. un peu brun, foncé. Vraiment donne à cet effet, encore une fois, de Bloodborne, vieux berger chelou. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer d'autre. Et puis vous avez cette grande robe qui va retomber devant, en résine, et par contre, il y a des mix média en dessous. Vous allez avoir du coup tout ce qui est de petites fournitures en tissu, et ça rajoute tout. C'est un petit détail, mais il l'aurait pas fait, on aurait dit en résine, ça aurait fait un petit peu trop cheap, tu vois. Oui. Et là, ils ont vraiment donné un effet plus réaliste, et accentuer ça aux avant-bras qui sont magnifiques. Je retrouve les mains d'Alita dans le film. Oui, c'est vrai. Elles sont très très belles. Des petites mitaines en tissu avec la chemise. Donc la statue est
est super belle. Encore une fois, même si nous on n'est pas du tout réceptif à la licence et au personnage, une bergère assise sur un caillou, voilà, c'est pas mon truc. Mais je vois ce qu'ils ont voulu représenter. Je trouve que c'est un boss qui est assis avant que tu te fightes avec lui, qui est très élancé. Et même les bottes, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est super beau. Hein. Elle a cette faux lacet. Bah, en fait, le truc c'est incroyable parce qu'ils ont pu sortir comme moment. J'imagine bien l'ambiance qu'il peut y avoir pendant une scène ou pendant un lieu mythique. Mais franchement, c'est abusé. Ils l'ont chouchouté. On voit que c'est une licence qu'ils ont eu plaisir à travailler. Ils ont mis du mix média à certains endroits. Le trail, le brush, tout apporté est vraiment sublime. Même après, en arrivant sur tout le reste du socle. Bah ouais. Alors le socle il y a deux tâtes. D'abord vous allez avoir tout ce côté rocheux, vraiment ce gros caillou au milieu, on présume d'un village ou d'une plaine, où la roche, alors elle est bien faite, mais c'est pas la meilleure. Dans le sens que quand on compare à Jiraiya qu'on a fait qui est récemment, qui est extraordinaire, mais qui a été animé, oui. Génial, certaines Prime et certaines choses sont très bien défendues. Là, c'est très beau pour la dimension de données, de dire cette vieille roche qui est poussiéreuse avec un tas de lumière qui a été cassé, parce que là on a un peu de brush dessus pour donner quand même un caillou un peu plus vivant, mais par contre tout derrière c'est salissant, c'est poussiéreux, c'est caverneux, c'est lourd, tu vois, c'est genre il fait sombre, tu peux pas la mettre en plein soleil, cette statue là je suis sûr qu'elle est moche, tu vois, tu mets... Mais non, là, il fait pas plein soleil, mais tu vois, les photos, tu fais des belles photos avec la statue, tu mets je sais pas, un Diablo de X-Men en sideshow comme ça, avec de la lumière, ça pète. Mais par contre, là, celle-là, tu la mets dans un beau truc sombre avec des lumières un peu tamisées. Elle donne toute l'ambiance. Vous avez quelques plans, par contre, qui sont vraiment pas terribles. Je trouve que, franchement. Mais j'aurais pas fait qu'il fasse un peu de mix média comme les gens. Bah ouais. Bah, peut-être pas, mais plus donner comme les rochers, un brush blanc. Pour donner vraiment des plantes un peu plus vivantes. Parce que là, ça fait grosse résine tapée comme ça, on dirait récupéré depuis 8 ans sur la même statue. Voilà. On a une petite torche à côté qui va son charme parce que déjà elle est très bien travaillée et on peut remarquer qu'ils ont légèrement. Ah, elle est lumineuse, ouais. En fait, vous avez c'est aimanté et c'est tactile, donc vous appuyez là. Voilà. Et là, alors, encore une fois, bah, vous savez bien qu'avec la luminosité qu'on a, on va essayer de vous faire un détail où on voit la différence. Mais c'est un détail, mais encore une fois, facile à faire. Ça, c'est cool. T'arrives, c'est tactile, tu retires, t'appuies, tu mets, fini. Voilà. Ça prend 5 secondes, c'est cool, c'est pas nécessaire, mais si t'es pas lumineux, on aurait fait. Pas lumineux. Voilà, on a fait la remarque. Mais c'est bien. Et puis, on va finir sur un socle qui va pas être décevant, dans le sens que le travail, on va avoir ces dalles comme on trouve sur les vieux chemins, des campagnards, etc. Très bien fait, franchement, même au niveau justement de tout ce qui est terreux, etc. Terreux, verdure, franchement parfait. Et après, vous arrivez justement sur cette énorme galette qui rappelle un peu les socles qu'on peut avoir sur Berserk, je trouve, tu vois. Ouais, un peu, mais un peu plus victorial. Exactement. Ouais. C'est vraiment ce style-là qui est propre et de mémoire, je pense qu'ils ont plus ou moins tous le même socle en plus. Celui-là, c'est sûr, avec les mêmes logos, je sais pas. Dernière chose pour finir, c'est les bougies. Alors les bougies sont aimantées. Est-ce que c'est un grès qui soit pas lumineuse? Moi je me rappelle qu'à Skull Knight tout était lumineux, mais c'était assez galère à les allumer. Et en plus c'était beaucoup plus cérémonie. Là je pense que c'est fait exprès qu'elles soient éteintes, parce que c'est encore une fois il fait sombre, mais elles ont été lumineuses avec la torche. Il y avait moyen d'avoir une ambiance. Mais je pense qu'il aurait fallu plus. Il aurait fallu genre que les bougies elles soient partout pour faire vraiment ce qui fait le coco de Disney. Mais voilà, c'est pas le cas. La statue en elle-même, sublime. 1750 €. Alors le budget pour celle-là, elle les vaut en termes de finition. C'est ce que Prime fait maintenant pour ce prix-là. On a la Harley Quinn qui rit au magasin, c'est une dinguerie monumentale. Ouais, mais 1889 non, pour du un tiers. Ah ouais, ouais. Le bande coûte cher. Voilà. Parce que ça vaut que là maintenant. Mais après, il n'y a rien à redire. Dans le sens que la statue, vous l'avez, vous payez votre prix, vous arrivez, il n'y a personne qui peut dire ouais, non, c'est le proto. À part peut-être des plantes, après, j'ai pas comparé le proto non plus, mais quand je me rappelle, j'ai vu en live avec toi, je me suis fait ah ouais, elle est belle, je m'en fous, mais elle est belle, et ben elle est magnifique, tu vois. Ouais, c'est une très belle statue, ça me parle pas, mais je confirme que je vois bien tout le setup Blue Band. Ou même en one shot, là, si t'es un peu dans une déco à la Nier Automata, etc. Non, non, si. Bah, en fait. En one shot, un peu chelou quand même. Bah, non, si, parce que je me dis, t'as un beau one shot dans les gaming et tu te dis, oh bah tiens, je me prends une petite Uncharted ou plus celle-là, ben, quelques vraiment bangers et qu'en plus t'as surkiffé les poupées de porcelaine dans Blue Band, je sais jamais. Par contre, on comprend pas, 1000 pièces au monde. En bonus. Ouais, régulière 2, mais bon. 1000 pièces au monde. Comment? Comment? Qui? À qui vous... Il y a plus d'exemplaires de ce truc-là que Nier Automata. Ah non, c'est pas numéroté, pardon, excusez-moi, parce que Annie, ça ne numérote pas ces statues. Au cas où. Que le vieux Raptor là. Non, mais genre, si par personne prie comment faire. Il y a 4 personnes qui prient. De la rue, toi, moi, Cindy. C'est tout. Voilà. Le reste, c'est. Ah, les plus dispo. Oh merde. Voilà. Mais bon, là réellement, pour 1000 pièces au monde, par contre, ça fait un peu cher. Ils sont un peu goinfrés parce que
même si la finition est belle, on sait ce que Prime peut faire maintenant. Je trouve que s'ils avaient pris 1000 exemplaires, ils auraient pu descendre à 1250, 1300 balles facilement. Et c'est ce qu'elle voit à mes yeux. 1500 € maximum. 1750 €, c'est avec l'inflation actuelle. Donc on est quand même dans la catégorie de prix maintenant. Et puis ça change le paysage. Encore une fois, moi je suis content de présenter autre chose que du Tsume, du Sideshow, du Prime Marvel. Ouais, Tsume, c'est rare. Mais voilà. Mais voilà, nous ça fait plaisir, ça a beaucoup de cœur. Et c'est cool parce que la preuve, on a quand même vendu, c'est que des gens disent ah bah cool, du Bloodborne. Et pas Batman, Spider-Man. Oui, ça, c'est vrai que dans tout ce qui est licence, ça fait fraîcheur, mais bon, les autres licences, ils seraient cool. Oui, bien sûr. Attends, des monsters de chez eux, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, si elle vous intéresse, c'est une immense commande. On vous rappelle, notre système, c'est que on est livré hyper rapidement. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez manger tellement fort des reviews, vous allez pleurer du sang. On a des trucs de fou qui arrivent, mais 90% sont sold out. On a fait notre travail, on a précommandé, tous nos clients vont être livrés super vite et rapidement. On fait des reviews. Mais ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. Mais c'est ça arrive, review, ça part. Moi, sur le statut, je voudrais bien pouvoir me dire de la prod, d'avoir au magasin, et je craque dessus. Mais oui, on peut plus. Voilà. Faut qu'on déménage du coup. Ouais, ça aussi. Et puis pareil, vous savez très bien, on peut pas stocker encore éternellement. Là, on a reçu les bus d'Angmar, ça prend 4 boîtes par bus, c'est la blinde. Les Vélociraptor, on a reçu une armée, il faut tous que les gens partent les chercher, etc. Les trucks, on n'en parle même pas. Donc, le souci, encore une fois, de gens qui n'ont pas géré leur précommande et même le stockage doit jouer là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on fait vite des reviews pour prouver déjà que ça sort, parce que les gens disent ouais, mais chez Préco, vous êtes en faillite. Si on est en faillite, on ne serait pas cher à faire venir autant de statuts déjà. Et deuxième chose, comme ça, vous la voyez en vrai, vous dites ah ouais, la vidéo m'a convaincu, ou vous la voir en vrai, vous avez dit écoutez, vous l'avez en cours d'expo pendant 2-3 jours, oui, venez la voir, et comme ça, vous craquez, on vous la commande, vous l'avez en 2-3 jours, et c'est plié. Mais par contre, soyez rapide. Donc voilà, c'était belle. Et toi, du coup, la statue, tu dirais quoi? Bah. Non, la statue en elle-même. 9 sur 10. Ouais, c'est un beau truc. Ce qui me gêne, je sais pas, le light-up plus profond. Ouais, ok, ouais. Une ambiance plus profonde. Genre un petit lampadaire, enfin. Ouais, je comprends. Ou une lune, tu sais, comme Sideshow là, avec le. Ça pèterait. Ça va péter, voilà. Moi, je joue à Jordan à 9,5 parce que l'item, je vois pas l'intérêt. Changer le bras, ils ont fait ça autrement. Et c'est avec des bougies. Les bougies, ça aurait vraiment été le parfait. Genre, t'appuyais sur la torche, le truc s'allumait, ça aurait été hyper cool. Ouais. Ou un petit bouton avec une petite pile, tu sais, le coffrage comme la Skull Knight. Oui. Ça aurait été vraiment cool. Mais après, voilà. Et par contre, le budget, c'est 250 € trop cher. Voilà, à mes yeux. Et non, on ne fera pas une réduction parce que prix d'achat, c'est prix d'achat. Donc voilà. Oui. Merci à vous tous. Abonnez-vous si c'est déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.